Je vais demander à Abdelaziz Hamzaoui, directeur de l'IUT, de me suivre. Merci, Monsieur le Président. Et je vais vous faire la démonstration qu'un IUT a une particularité, c'est qu'il est dirigé par un conseil d'institut avec un président et un directeur. Et donc les chiffres que je vais vous donner ne sont pas les mêmes que mon président. Et le discours est pratiquement identique pour vous dire que ces deux entités-là qui font la particularité de l'IUT, ce sont deux entités qui sont en symbiose pour l'intérêt de nos étudiants. Donc je vais essayer d'être solennel, moi aussi, pour... Et prendre mes lunettes. Pour faire différent, moi je commencerai par Madame la représentante du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Vice-président du Grand 3, cher Marc Sébéran, Monsieur le maire de Saint-Julien, Vice-président du Grand 3, mais aussi membre du Conseil d'institut de l'IUT de Troyes, Monsieur le Président de l'Université, cher ami Gilles, Monsieur le Vice-président de l'Université, cher David, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, Mesdames et Messieurs les représentants de l'enseignement secondaire et supérieur, Mesdames et Messieurs les enseignants et personnels de notre établissement, parents et accompagnateurs, et bien évidemment, jeunes diplômés. C'est avec un plaisir et fierté que je vous accueille donc aujourd'hui dans votre IUT pour notre 8e remise de diplôme. C'est un événement qui est maintenant très attendu par les diplômés et leurs familles, comme en témoigne l'affluence. Moi, j'ai 1200. 1200 personnes réunies pour mettre à l'honneur nos 680 diplômés de DUT et de licence professionnelle aussi. Je veux vous remercier de votre présence dans ce contexte si particulier. Comme vous le savez, comme l'ensemble de la nation, donc notre communauté universitaire a payé un lourd tribut à la barbarie, avec notamment la disparition de monsieur, ami et collègue Nicolas Classo, directeur de l'IUT de Marne-la-Vallée. En ce moment, nous pensons particulièrement à lui, à sa famille, ses collègues et ses étudiants. C'est en célébrant dignement votre réussite que l'on sera fidèle à ce qu'il fut, un universitaire, convaincu, un passionné de musique, un amoureux de la vie, dans ce contexte de lutte contre l'infâme, la philosophie des IUT qui ont toujours allié l'excellence technologique à l'exigence humaniste sont renforcées. La qualité de l'enseignement dispensé par les IUT est connue, reconnue et appréciée par les étudiants eux-mêmes, par le monde de l'enseignement supérieur, mais aussi et surtout par les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, que nos diplômés aient fait ou non une poursuite d'études. Avec l'aide remarquable de mes équipes, que je tiens à remercier aujourd'hui, j'ai veillé à préserver cette qualité de formation dans un contexte pourtant difficile, qui est marqué par des incertitudes pour le monde universitaire et les IUT, et par une crise économique et sociale particulièrement sévère. En 8 ans, les effectifs ont augmenté de 25%. Un petit clin d'œil pour monsieur le vice-président du Conseil général. À chaque fois que je demande des subventions à monsieur le président du Conseil général, il me parlait d'augmentation des effectifs. C'est fait. Grâce au soutien de notre université, et ce n'est pas parce que monsieur le président est mon ami, mais c'est parce que c'est un président qui tient à ses IUT. Donc, je disais, grâce à notre université, au soutien de la région, du Grand 3, nous avons su améliorer les conditions des études à travers le cadre de vie et les investissements pédagogiques. Rien que cette année, nous avons dépensé 400 000 € pour la pédagogie, pour l'amélioration du cadre de vie. Ces 4 dernières années, nous avons rénové 15 salles d'enseignement. Nous avons investi 1,8 million d'euros pour les changements des fenêtres et nous avons dès à présent lancé un vaste programme d'isolation par l'extérieur.
Je suis fier d'avoir dirigé un établissement qui a pleinement joué son rôle dans la promotion sociale. Ce qu'il faudrait savoir, c'est près de 50% de nos étudiants sont boursiers. Et dans le développement local et régional, 70% de nos diplômés travaillent en Champagne-Ardenne. Grâce à cette IUT, c'est des jeunes, parfois ici de milieux les moins favorisés, se voient offrir sur le territoire auquel ils sont attachés de très belles opportunités de carrière. Je suis aujourd'hui confiant dans l'avenir de cet établissement qui propose dès cette année de toutes nouvelles formations, le DU GEPABA, le DU CREA, la licence professionnelle de chef de projet de communication, et qui se prépare à ouvrir à la rentrée prochaine 2 licences professionnelles en marketing et en optique, et surtout un département supplémentaire, carrière juridique, qui se doute qu'à l'échelle de la grande région Champagne-Ardenne, ne sera proposé en formation initiale qu'à l'IUT de Troyes. Donc on a cette unicité au niveau grande région, mais je vous rappelle qu'on a aussi une unicité au niveau national. Nous sommes dans le département, le plus grand département MMI de France. Je terminerai mon propos en adressant toutes mes félicitations à vous, jeunes diplômés auxquels nous consacrons cette journée, et tous mes vœux de réussite future. Soyez fiers de votre diplôme, soyez les ambassadeurs et ambassadrices de votre IUT. Les remerciements, Monsieur le Président, les a faits. Juste un petit mot pour les diplômés qui sont en insertion professionnelle, qui sont dans les entreprises. Pour le monde des entreprises qui sont présents, ne nous oubliez pas dans la taxe d'apprentissage. Merci beaucoup.